matin à toutes. Alors voilà, nous y voilà avec ce nouveau projet que je vous partage en vidéo. En fait, ça fait quelques semaines que l'idée est montée de vous faire des petites vidéos où je vous partage tout ce qui me fait du bien parce que je pense que ça peut vous inspirer. Et puis ça, pour m'aider aussi à dépasser ma peur d'être vue. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je ne porte pas le même pyjama au début de la vidéo et dans la suite, parce que j'ai dû reprendre plusieurs fois la vidéo et ensuite j'ai fait un petit montage. Et donc ces petites vidéos, je les ai appelées mes perles de sagesse. Et aujourd'hui, je vous partage la première où je vais vous parler de l'importance de prendre soin de soi. Dernièrement, j'écoutais un podcast de Ça va maman sur incarner l'exemple, qui est quelque chose qu'on nous intime beaucoup à faire, nous les mamans, et qui, comme le disait Jessica dans Ça va maman, peut nous apporter beaucoup de culpabilité. Et en fait, moi j'ai envie de renverser le truc et de dire que c'est beaucoup plus facile qu'on pense, et ça permet en fait de prendre soin et de nous et de nos enfants. Dans une conférence sur la fratrie dont j'avais parlé dernièrement, j'avais lu qu'en fait ce qui apportait le plus grand équilibre émotionnel à nos enfants, c'était le plaisir de vivre de ses parents. Le plaisir de vivre de ses parents. C'est fou quand même. En gros, on a juste à être heureux, heureuse, et nos enfants vont être bien. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué, et ça rejoint les enseignements autochtones que j'ai reçus de Dominique Rankin et Marie-Jo Tardy, qui est « donne-toi tout, à toi, d'abord. Commence par être bien, être heureux, t'aimer toi, et tout le reste suivra. » Et en fait, j'ai envie de vous inspirer à faire ça. Et une des façons que j'ai, moi, de me donner tout et d'être heureuse dans la vie, c'est justement de commencer ma journée par un moment par mois en méditant. Alors en été, j'aime beaucoup être dans mon jardin. Et voilà, alors ce matin, pour cette première perle de sagesse, c'est ça, je voulais vous raconter un petit peu quand je commence ma journée, j'essaye de me trouver un moment à moi. Alors souvent je le faisais dans ma chambre parce que je pouvais fermer la porte, j'étais tranquille et j'étais assis en direction de l'est, donc je voyais le soleil et les arbres. En été, j'aime bien être dehors à cette heure-ci du matin, là il doit être à peu près 8 heures du matin. Je suis encore à l'ombre, même si c'est une journée très chaude. Et puis je peux profiter j'ai les pieds ancrés, je ne sais pas si vous voyez, ancrés dans l'herbe. Ça m'aide beaucoup. Je peux profiter, j'entends les chants des oiseaux. Bon, j'entends aussi la thermopompe, mais rien n'est parfait dans la vie. Je peux observer mon potager qui grandit jour après jour, mes petites fleurs, et ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie. Et je prends le temps, en fait, je ferme les yeux, puis j'essaye de me connecter à mon corps, à ce qui est là. Parfois, j'y vais spontanément selon ce qui me monte. Donc ce matin, c'était les battements de mon cœur qui étaient très forts. Parfois, c'est une émotion, ça peut être une douleur. Ou bien j'y vais de façon plus structurée. Je commence par ressentir ce qu'il y a dans mes pieds, puis je monte tranquillement dans mes hanches, dans mon dos, dans ma tête. Puis ensuite, je fais les organes et je redescends jusqu'au cœur. Il y a mille et une façons de méditer. Moi, maintenant, je le fais moi-même, mais pendant longtemps. Et si vous êtes débutante, c'est ce que je vous suggère. J'ai utilisé des méditations guidées, des applications. Il y en a plein. Il y a Petit Bambou pour les débutants qui est très bien fait parce qu'il y a des thématiques aussi. Il y a l'application Insight. Alors, il y a du choix aussi en français et en anglais. Vous pouvez choisir la durée, le thème, si vous voulez de la musique ou pas. Donc, c'est vraiment des petites choses qui naissent. Et ce qui est difficile au début avec la méditation, c'est de s'y mettre, et puis c'est d'être régulière, parce que plus on est régulière, plus ça devient facile. Et il y a un moment où c'est même plus, comment dire,
c'est plus absolument nécessaire. Pendant un temps, j'avais absolument besoin de ça. C'était comme ma bouée d'ancrage. Et là, depuis quelques mois, si je manque une méditation ou deux, une journée ou deux, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça cultive tellement l'amour de soi, l'observation de soi qu'en fait, on trouve dans la journée des moments qui s'en approchent et qui nous font du bien aussi. Et on parlait d'incarner l'exemple, on commence à incarner le fait qu'on a besoin de temps pour soi, on a besoin de sa bulle et que c'est important pour pouvoir être bien avec soi-même, être bien aussi avec ses enfants. Donc voilà, c'était ma première perle de sagesse, en toute vulnérabilité. En plus, je veux dire, je suis en pyjama, je ne suis pas douchée, j'ai encore mes lunettes. Mais je me suis dit, bon allez, on y va all-in. Et voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Si vous voulez me mettre des commentaires, des questions, allez-y, ça me fera plaisir. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine perle de sagesse.